Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto pour réaliser une poupée LOL en Fimo. Celle-ci s'appelle Poche. Voilà le modèle en Fimo. Difficulté 5 sur 5. Le matériel. Donc je commence par prendre de la Fimo blanche, je forme 2 boudins pour les jambes. Je viens le rétrécir un petit peu avec mon doigt pour former le genou. Je coupe l'excédent. Puis je coupe en biais. Je prends ensuite pour les patins de la Fimo noire. Donc je forme une boule que je viens creuser avec mon cutter. Je positionne. Puis je forme un boudin que j'aplatis pour pouvoir placer tout autour. J'aplatis une boule pour former la semelle. Et pour le petit nœud, je forme un fin boudin assez long. Et je viens le recourber de chaque côté avec mon dotting tool. Et pour les lames de patin, je prends de la Fimo argent. Je forme des petits carrés. Que je positionne en dessous du patin. Et je prends un fin boudin que j'aplatis pour la lame. Ensuite, je forme la culotte. Je coupe les extrémités. Et je viens la fixer aux jambes. Donc je viens souder avec mon aiguille. Puis je prends de la Fimo rose clair en effect pour former la base du manteau. Donc je place en appuyant légèrement. Je recoupe encore l'excédent. Puis j'étale assez finement une bande de rose. Puis je positionne une bande de noir au milieu pour le manteau. Comme ceci. Et je viens le plier en accordéon. Et je le place tout autour du support. Je coupe l'excédent. Et je viens former des petits boutons noirs pour mettre le long du manteau. Puis je prends un petit bout de noir et un petit bout de rose pour former du rose foncé. Et je coupe des petites boules pour faire les boutons de l'autre côté. Ensuite, je forme les manches, donc un boudin que je coupe en biais. Je viens le fixer avec mon aiguille. Et je reprends de la Fimo chair pour former les bras. Donc je forme 2 boudins. Je coupe un V à l'intérieur et je forme les doigts avec mon cutter. Je fais un creux au niveau du poignet. Et je positionne les bras. Je coupe un boudin pour le cou. Pour la tête, donc j'aplatis une grosse boule de chair. Je mets un peu en ovale légèrement aplati au niveau du menton. Donc la tête est assez grosse. Je forme 2 grands creux pour les yeux. Donc je prends mon moyen dotting tool. Puis je prends une boule de blanc que j'aplatis et je positionne dans le creux que j'ai réalisé. Et pour la couleur des yeux, j'ai pris du bleu brillant. Donc je positionne pour la couleur des yeux. Puis une boule de noir pour la pupille, donc un peu plus petite que le bleu. Je soude. Et je forme 2 fins boudins pour mettre juste au-dessus des yeux. Et encore un fin boudin pour redescendre jusqu'en bas des yeux. Donc je place un fin boudin pour les cils, donc un de chaque côté, et des tout petits, donc tout le long,
Donc 4 en tout, comme ceci. Donc je fais pareil de l'autre côté et je positionne 2 petites boules de pâte blanche pour les lumières dans les yeux. Donc une petite et une légèrement plus petite que je place à côté. Et pour le nez, je coupe un petit bout de pâte chair que je viens souder avec mon outil en silicone. Pour les oreilles, je coupe une boule en deux que je viens creuser, que je positionne. Je fais un petit creux pour la bouche avec mon outil en silicone. Je prends de la pâte chocolat et je fais 2 fins boudins courts pour les sourcils. Et pour terminer la bouche, je forme 2 fins boudins de rose. Je viens colorer les joues avec mes pastels secs rose et rouge. Je positionne une tige de clou, je mets de la fimo liquide et je positionne la tête de la poupée. Je la passe en cuisson 5 minutes à 110 degrés. Une fois qu'elle est pré-cuite et refroidie, je vais passer aux cheveux. Donc elle a un côté très court et un côté beaucoup plus long. Donc je la positionne dans une boule de pâte Burke. Je prends ma fimo au chocolat et je forme un dôme. Donc, positionné à l'arrière et un peu sur le devant. Et je viens faire les cheveux. Donc que je positionne que d'un côté. Donc, je fais des lignes avec mon aiguille. Je forme l'arrêt sur le côté. Puis juste au-dessus, je commence à former l'écran qu'elle a sur le devant. Donc je fais une sorte de petite vague avec la pâte. Donc j'ai rajouté un petit peu de pâte pour avoir plus de volume. Donc voilà pour les cheveux. Ensuite on passe au petit béret. Donc voilà comment il se présente. Donc je prends une boule de pâte noire, je l'aplatis légèrement et je viens la creuser avec mon gros dotting tool. Comme ceci. Je le positionne sur sa tête et je fais un fin boudin que je coupe pour le petit bout juste au-dessus. Pour le biberon, je forme donc un gros boudin que j'aplatis légèrement sur le dessus. Je forme un petit dôme. Je viens rouler donc une bande de pâte noire que je positionne tout autour. Et je forme un petit boudin juste au-dessus que j'aplatis pour la petite tétine. Je forme un petit trou avec mon aiguille. Pour la hanche, je forme un boudin que je positionne donc en arrondi. Et pour les graduations, je prends mon aiguille, je fais une ligne au milieu et je fais plein de petits traits à intervalles réguliers. Et je passe tout ça en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat final. Donc j'ai rajouté des paillettes, mais ça c'est facultatif. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les poupées LOL. Voilà, dans son petit décor. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!